Salut à tous mes petits colibris et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai choisi de vous faire une vidéo qui change un peu de l'ordinaire, puisqu'elle va parler de troc de plantes. Je vous explique dans celle-ci ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je procède et quelles sont les précautions et risques à prendre en compte. Pourquoi je troque mes plantes? Eh bien si vous regardez cette vidéo, c'est que comme moi, vous aimez les plantes, vous en voulez toujours plus, mais pas seulement. Vous voulez agrandir votre collection et vous savez avec le temps et de la recherche que vous ne trouverez pas toutes les plantes et variétés que vous souhaitez acquérir. Nombre d'entre vous le savent déjà, mais je le dis pour ceux qui ne le savent pas encore, si vous êtes branchés sur les réseaux sociaux, sachez que outre le fait qu'il y ait des plateformes de vente dont je ne citerai pas les noms, il existe des groupes où le troc, la vente et l'échange est toléré avec d'autres personnes tout autant passionnées, amoureux des plantes et encore plus collectionneurs. Cela permet d'obtenir des spécimens dont vous cherchez à proximité de chez vous sans pour autant les trouver, en échange de plantes que vous avez chez vous et que les autres ne trouvent pas forcément près de chez eux. Mais tout d'abord, je vous explique ce que je fais au préalable, c'est-à-dire quelques semaines avant le troc. Je vais vous raconter ma petite anecdote. À mes tout débuts de collectionneur de plantes, je ne supportais pas l'idée de me séparer de telle ou telle plante, car je voulais tout garder pour moi, pour que ça pousse toujours plus. Puis avec le temps, j'ai appris à bouturer, diviser quelques plantes et je me suis aperçu que le fait de couper permettait en quelque sorte d'augmenter la croissance de celles-ci. Donc vous l'aurez compris, lorsque je troque mes plantes, en réalité je ne troque qu'une infime partie d'une ou plusieurs de mes plantes. Je commence d'abord à me renseigner par les plantes les plus recherchées par les internautes, puis je fais l'inventaire des spécimens que j'ai en ma possession. Une fois que j'ai sélectionné les plantes potentielles à échanger, je choisis rigoureusement les tiges avant de les couper en plusieurs morceaux pour les faire bouturer. Je vous ferai bien évidemment une vidéo sur le bouturage plus tard. Au bout de quelques semaines, je les propose au troc, seulement une fois que les boutures ont bien pris racine et sont suffisamment vigoureuses, car j'y mets personnellement un point d'honneur là-dessus. Je tiens absolument à ce que la plante soit suffisamment robuste pour voyager et s'acclimater chez son nouvel acquéreur. Pour le troc, plusieurs actions s'offrent à vous. Vous avez la vente à prix fixe ou aux enchères, ou alors l'échange. Tout dépendra du troc que vous voulez faire. Pour les plantes que je m'apprête à envoyer sur cette vidéo, elles sont toutes issues de ventes à prix fixe. Car à la suite de toutes ces ventes, j'ai l'intention d'acquérir une plante rare et assez onéreuse que l'on n'échange pas avec tout ce que j'ai en ma possession, à moins de troquer avec une personne qui a perdu la tête à mes yeux. Si vous êtes curieux de savoir ce que j'ai l'intention d'acquérir, je vous laisse vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Pour les plantes qui s'apprêtent à être emballées, vous ne voyez peut-être pas en détail sur la vidéo, ce sont des pothos néons, des philodendrons scandens, des philodendrons red emerald et des orchidées vanille. Et toutes sont issues de ma collection personnelle après bouturage à partir de plantes mères. Je vous passe les détails du troc sur les réseaux, car chaque groupe a un règlement à respecter qu'il faut bien évidemment suivre à la lettre sous peine de sanctions, et c'est tout à fait normal et judicieux. Lors d'un troc avec une autre personne, assurez-vous que votre interlocuteur n'ait pas d'antécédents mal intentionnés dans le groupe, car malheureusement, il y a des gens peu scrupuleux, et ça peut vous faire vivre une mauvaise expérience du troc entre particuliers. Assurez-vous par la même occasion d'avoir de quoi emballer et protéger vos précieuses plantes pour l'envoi. Pour ma part, je privilégie toujours le colis plutôt que la lettre bulle, même si cela coûte plus cher pour maximiser les chances que là où les plantes ne soient pas abîmées pendant le transport. Croyez-moi, par expérience, ça ne suffit pas toujours, car les colis sont souvent victimes et je vous explique au mieux comment bien les protéger plus loin dans la vidéo. Pour la préparation de mes colis, j'ai pour habitude de demander à mon entourage, voisins, amis, famille, de me garder tout ce qui est carton, papier bulle, papier craft, rouleau de scie-tout, enfin bref, afin d'utiliser des matériaux de seconde main. Cela me coûte moins cher, mais surtout je contribue à la préservation de la planète. Ensuite, j'envoie toujours mes colis le lundi matin, le plus tôt possible, de manière à ce que je sois sûr que les plantes ne se retrouvent pas coincées tout un week-end dans le tri postal. Et puis, comme vous pouvez le constater, sur la vidéo, il fait nuit ou presque. En fait, je prépare mes colis le dimanche, en fin d'après-midi voire le soir. Et là, je sais ce que vous allez vous dire. Mais du coup, les plantes passent une nuit de plus dans le carton. Eh bien oui. Mais ce qui importe, ce n'est pas le fait que la plante
soit dans un carton, mais plutôt de respecter son cycle de lumière. Étant donné que le soleil se couche, la plante se retrouve de toute évidence dans le noir, que ce soit dans le carton ou non. Cela ne la perturbera pas, contrairement à une plante qui se retrouvera soudainement dans le noir au petit matin alors qu'elle commençait à jouir de la lumière du jour après une période d'obscurité. Je vous explique dans une autre vidéo les bienfaits de la lumière sur les plantes, n'hésitez pas à y aller faire un tour pour plus d'explications sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'image. Ensuite vient le moment des techniques d'emballage et là ça peut devenir un véritable casse-tête car il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Comment emballer en fonction du type de plante, de la taille, de son type de culture initiale, mais aussi prévoir les écarts de température, savoir si le colis sera entreposé dans le noir ou la chaleur, et prévoir les éventuelles secousses et retournements du carton. Et par expérience, sachez que même si le colis fait mention du mot fragile, ils en ont rien à faire. Il me semble que pour les professionnels du transport, ce qui prime, c'est la rapidité. Donc n'hésitez pas à bien fixer la plante et de combler au maximum les espaces vides du carton sans écraser la plante bien sûr. Premièrement, ça évitera qu'elle se balade dans le colis qui peut entraîner la détérioration des feuilles et des tiges, et deuxièmement, cela permet d'isoler au mieux par rapport aux écarts de température extérieure. Pour ma part, j'utilise du papier bulle, papier craft et polystyrène. Enfin, j'utilise surtout avec ce que j'ai sous la main pour la protection et l'isolation. Enfin, il faut prendre en compte le type de culture. Si la plante est initialement bouturée en eau ou en sphaigne, cela reste relativement simple. Il suffit d'envelopper les racines nues dans de la sphaigne ou essuie-tout par exemple, humide, puis enveloppé dans du film plastique pour garder l'humidité. Si la plante en revanche est bouturée en terre, vous pouvez également l'envoyer racines nues comme pour les plantes précédemment énoncées. Cela chargera moins le colis en termes de poids et vous coûtera moins cher à l'expédition. Toutefois, il est préférable de ne pas la dépoter pour éviter le stress. Et dans ce cas-là, un nouveau facteur est à prendre en compte. Il faut absolument éviter que la terre ne vole dans tous les sens lors du transport. Je vous conseille d'envelopper la terre et les racines et de garder la plante apparente en dehors de l'enveloppement. Avant de bien fermer le colis, j'aime bien laisser un petit mot personnel au nouvel acquéreur. Et bien évidemment, notez bien les coordonnées du destinataire ainsi que les vôtres au cas où le colis serait perdu. Je ne vous apprends rien là-dessus. Pour conclure, j'ai pour coutume d'envoyer une preuve d'envoi du colis en photo en message privé pour plus de transparence et pour éviter toute confusion avec le correspondant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aidera énormément pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne sans oublier d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait, ainsi que sur mon compte Instagram qui est sous le même nom que la chaîne. Je vous remercie mes petits colibris et vous dis à très bientôt.